Alors pourquoi un master en droit des collectivités territoriales? Alors parce que c'est un master qui s'adresse à un public particulier d'étudiants qui ont la vocation envers les questions locales, les enjeux locaux. Aussi parce que c'est un master qui répond à une demande de la part du milieu des collectivités territoriales et des professions affiliées, un besoin de recrutement dans les disciplines qui touchent donc aux questions juridiques locales. J'ajouterais d'ailleurs que c'est une formation généraliste et professionnalisée. C'est-à-dire que nous nous intéressons à toutes les professions qui sont en lien avec les collectivités territoriales, ce qui signifie que ce master peut convenir à des étudiants qui auraient le projet de devenir conseil au sens large du terme, qu'ils soient avocats ou non avocats, ou qui voudraient travailler dans des associations de lobbying public pour les collectivités territoriales. L'idée est que nous avons ici une formation qui est à la fois demandée par les personnes publiques et qui correspond à un savoir-faire particulier à des étudiants qui ont envie d'avoir un métier qui a du sens. La seconde question, c'est qu'est-ce que le master en droit des collectivités territoriales? C'est un master, tout d'abord, en 2 parcours. Le plus connu, c'est le parcours professionnalisé, juriste conseil des collectivités territoriales. Le moins connu, mais il existe tout de même, c'est le parcours recherche, qui, même s'il ne compte pas une majorité d'étudiants, a la caractéristique d'engendrer à peu près une thèse par an, ce qui n'est pas négligeable sur ces sujets qui sont des sujets de spécialité et qui intéressent évidemment des financeurs. Donc un master complet, en quelque sorte, de ces 2 parcours professionnels et recherche. Mais il a aussi une autre caractéristique. Tout à fait, c'est aussi donc un master professionnalisant, donc avec donc 2 années consécutives. La deuxième année étant donc en apprentissage, enfin sous la forme de stage, en priorité en apprentissage par la voie de l'alternance. Donc ce qui permet de donner une deuxième année après avoir une première année assez solide pour acquérir donc les prérequis pour la compréhension du système des collectivités territoriales et aussi pour acquérir un peu cette appétence envers la vie locale. Donc la seconde année est plus axée sur l'insertion professionnelle avec donc cette chance de pouvoir donc la suivre en alternance, en apprentissage. En parallèle, donc, des cours qui, on l'a dit, sont des cours généraux assurés par des universitaires, mais aussi des cours pour moitié également plus professionnalisants qui sont enseignés par des professionnels qui viennent donc des diverses professions qui gravitent autour des collectivités territoriales. Donc ça en fait une deuxième année très riche et qui est destinée à permettre une insertion professionnelle facilitée de nos étudiants en fin de parcours. C'est le point essentiel, c'est que l'année exécutée en apprentissage est une année qui est comptée comme une année d'expérience professionnelle à plein. Et donc, dans un CV, c'est comme si on avait déjà une année d'expérience. C'est extrêmement valorisant auprès des employeurs ensuite. Je dois ajouter que l'apprentissage est une formation, c'est-à-dire que, bien sûr, l'étudiant est dans une structure, dans un organisme d'accueil, une personne publique ou un cabinet d'avocats ou toute autre structure, parfois des structures privées qui sont des délégataires de services publics, mais il n'est pas seulement un salarié, puisque le contrat est un contrat de travail, une variante du contrat de travail, c'est aussi un étudiant qui est formé. Donc il est formé à la fois par les universitaires dans le cadre classique et par les professionnels dans le cadre de l'exercice de la profession. C'est une double formation en quelque sorte, et il ne faut pas se cacher que dans ces conditions, la charge de travail est quand même un peu plus importante que dans des masters plus classiques qui n'ont pas cette formule d'alternance. Quelques mots peut-être sur nos partenaires, les partenaires qui font donc le succès du master. Alors les partenaires, nous en avons dans les collectivités territoriales de toute taille, donc ça peut aller des petites communes jusqu'aux grandes régions. Ça peut être l'État, puisque l'État a également des services qui sont spécialisés dans le droit des collectivités territoriales, donc au titre premier chef évidemment le ministère de l'Intérieur, mais parfois aussi les directions des finances publiques. Ça peut être des agences, des conseils, des hauts conseils. Donc, toutes ces structures publiques sont évidemment nos partenaires. Nous avons des établissements publics, bien évidemment, en général, des établissements publics spécialisés, des établissements publics de coopération intercommunale. Tout le panel est envisageable du côté des personnes publiques.
On doit ajouter à ça, bien sûr, des cabinets d'avocats, qui ne sont pas majoritaires, mais il y en a toujours au moins 1 ou 2 ou 3 par an. Il y a également des associations qui promeuvent les collectivités territoriales, les associations de grandes villes, de petites villes, l'association des maires de France, enfin tout type d'associations qui promeuvent véritablement la vie locale et les questions juridiques, évidemment, que pose la vie locale. Autre partenaire, les personnes privées. Oui. Les personnes privées, délégataires de services publics le plus souvent. Parfois, des organismes de financement qui travaillent traditionnellement beaucoup avec les personnes publiques. On peut citer le Crédit Agricole, enfin ce genre d'établissement, mais toujours dans une fonction qui correspond aux besoins des collectivités locales. Alors, Juris Conseil des collectivités locales, ça porte bien son nom. Collectivité locale, ça veut dire tous les employeurs locaux de la commune rurale, 1000, 2000 habitants, jusqu'à la région Île-de-France, en passant par les départements, toutes les régions, les intercommunalités, c'est-à-dire les métropoles, les agglomérations, et même certains syndicats intercommunaux. Donc, un grand nombre d'employeurs, ça fait plus de 50 000. Donc, les étudiants qui sortent du master, ils ont le choix de leur employeur. Et ça, c'est un énorme avantage. Ils ont un grand marché local devant eux qui a plutôt besoin d'eux parce qu'aujourd'hui, il y a un besoin de recrutement dans ces collectivités. Alors, les métiers juriste conseil. Alors, juriste, j'ai beaucoup de collègues qui me disent « moi, je suis juriste ». Non, juriste, c'est une formation. Les métiers qui sont associés sont très nombreux. Ça peut être des métiers très spécialisés parce qu'on travaille dans une région, dans l'urbanisme ou dans un département, sur l'action sociale, dans une commune, sur le développement économique. On peut être extrêmement spécialisé et donc avoir un peu le goût de la recherche en eau profonde. Mais inversement, dans une commune, on peut être responsable ou directeur des finances. Et là, on construit la politique financière de la collectivité avec le maire. On peut se trouver aussi dans une région en charge de l'enseignement supérieur. Et là, on a toutes les relations avec l'État, la politique régionale en faveur des étudiants. Donc, il y a vraiment une pluralité de métiers très importante et qui permettent aussi de correspondre pour les étudiants à leurs appétences propres. C'est-à-dire qu'il y a, vous savez, des personnes qui veulent rester un peu en retrait, être conseillers, ne pas être acteurs directs. Vous avez ceux qui rêvent de bâtir l'aménagement du territoire de la mairie. Puis vous avez ceux qui aspirent à devenir directeur général et à ce moment-là, d'avoir une proximité avec les élus qui les rend vraiment porteurs de la politique locale. Entrer dans des collectivités locales, enfin vouloir travailler pour des collectivités locales, c'est travailler pour l'administration, au sens le plus classique du terme. Et on n'entre pas par hasard dans le secteur public. Je crois que le travail dans le secteur public, c'est vouloir être porteur d'un certain nombre de valeurs. L'impartialité, la probité, que l'administration soit au-dessus de tout soupçon, que quand un parent amène son enfant pour l'inscrire en école maternelle, qu'il soit sûr d'être traité exactement comme les autres. Et cette éthique-là porte fondamentalement le choix du secteur public local. Donc il y a une dimension éthique de conviction qui est très importante dans le choix de collectivités locales. Eh bien, j'ai choisi ce master pour cette possibilité d'une formation en apprentissage. Et c'est vrai que ça apporte une véritable plus-value sur le marché du travail, puisqu'on acquiert tout au long de l'année des compétences professionnelles. On apprend à découvrir le monde des collectivités, quelles sont les missions qui peuvent être confiées à un juriste en collectivité. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est une formation qui demande une certaine rigueur, puisqu'il y a une diversité des enseignements. Ça peut être un rythme assez soutenu, puisqu'on alterne dans une même semaine apprentissage, dans le cadre de l'apprentissage, en tout cas, les enseignements, une partie de la semaine, et le travail donc, dans la structure d'accueil. Donc aussi tout au long de l'année, il y a divers événements qui sont prévus, notamment par l'association, qui sont donc une cérémonie des vœux, une cérémonie de vœux au début de l'année, et un voyage
ainsi qu'un colloque en avril. Et nous avons aussi une clinique juridique où les étudiants peuvent apporter leur expertise et répondre à des demandes de certaines collectivités et donc mêler à la fois leurs connaissances qu'ils ont acquises tout au long de leur parcours universitaire et les appliquer donc, pour des demandes concrètes.